Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui est intitulé « Appelé à la diligence ». Notre thème de ce jour est intitulé « Appelé à la diligence ». Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer, notre verset de base est tiré du livre de Proverbe 12, le verset 4 qui dit « La main du diligent, la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » La main lâche sera tributaire. Et une main qui est tributaire, c'est quoi? C'est une main qui est dépendante. Voilà, c'est l'explication terre à terre. Cette main, la main qui n'est pas diligente, sera toujours dépendante. Alors, on parle toujours du constat général. Le constat général est que nous parlons à tout le monde, que ce soit aux personnes chrétiennes qui sont déjà nées de nouveau, qui ont remis leur vie entre les mains de notre Seigneur, ou que ce soit encore les personnes qui sont encore au dehors, quoi. Ce verset, ce texte, ce passage s'adresse à tout le monde. Nous voulons accéder à cet imposte. Nous voulons avoir certains marchés. Nous voulons avoir des revenus conséquents. Nous voulons évoluer. Nous voulons avoir du succès. Nous voulons en toutes choses être au sommet. Il y a cette personne-là qui va dire qu'elle ne désire pas être au sommet de son art, être au sommet de ce qu'il sait faire, ou du moins de ce qu'elle sait faire. Il n'y a pas une seule personne qui va dire que elle, ça ne lui dit rien que les gens sachent qu'elle est pionnière ou bien qu'elle maîtrise son domaine ou qu'elle fait les choses bien. Il n'y en a pas. Si vous en trouvez, dites-le moi, mais moi je ne sais pas. Merci. Bienvenue à ceux qui sont dans le live. Aidez-moi à tapoter. Tapotez, s'il vous plaît. Aidez-moi. Tapotez. Je vous en supplie. Tapotez pour que le live puisse porter. Tapotez pour que le live puisse aller vers d'autres personnes, pour que ça ne se coupe pas aussi. Je vous en supplie, par les compassions du Christ. Merci déjà pour ceux qui ont commencé à le faire. Alors, donc, je disais, voilà, donc nous avons cette envie-là. Tout le monde a cette envie-là. Tout le monde veut être maître dans son domaine. Alors, c'est bien d'avoir des désirs. Quand tu demandes à tout le monde, que ce soit la petite couturière, le petit mécanicien, tout le monde, il faut te dire, écoute-les. Le résumé, le point commun sera que, moi, je veux avoir un tel niveau, je veux être reconnu, je veux bien faire mon travail, je veux gagner assez et beaucoup d'argent. C'est bien tout ça. Mais les mêmes personnes qui te disent qu'ils veulent accéder à un certain niveau donné, avoir des marchés un peu partout et augmenter leurs revenus, beaucoup, on s'étonne de les voir travailler tout comme si, en fait, ils veulent exactement le contraire de ce qu'ils désirent en fait. Ils ne sont pas paresseux. La diligence, c'est le contraire de la paresse. Ils sont paresseux. Et on trouve cela même au sein des chrétiens, surtout au sein des chrétiens. Vous savez, la prière seule ne donne rien. C'est beau de prier parce que les chrétiens, surtout les évangéliques, on aime tellement prier, en train de prier. On prie, on jeûne, matin, midi, soir. Dieu a dit que je serai la tête. Voilà les versets qu'on cite. Dieu a dit que je serai la tête, que je ne serai jamais la queue. Dieu a dit que je n'emprunterai pas, que c'est moi qui vais donner, que c'est moi qui vais aider les autres. Dieu a dit ceci de moi. Sa parole dit ceci, sa parole dit ci et ça. Il déclare, on est fort dans les déclarations. Ok, c'est bien. C'est bien de déclarer, c'est ce que la parole nous demande en fait, que notre bouche ne se taise pas, n'est-ce pas? C'est bien. Ok, mais après les déclarations, qu'est-ce qu'on fait? Après les déclarations, en fait, nous faisons quoi? Est-ce que nous nous levons? Est-ce que nous faisons ce qu'il faut? Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut? C'est-à-dire, quand on veut, on a un objectif, on fait autour de soi, on établit les trucs, les tâches à faire, les activités, et il y a une programmation, d'accord? Et quand on finit de faire tout ça, on se met en pratique, on les met en pratique. On commence à les réaliser. On commence à les réaliser, mais vous avez un objectif. Beaucoup ont des objectifs. Ils disent leur objectif en 2025, je vais avoir tel niveau. Moi, je vais avoir 2 boutiques. Je vais avoir une boutique dans telle ville, une autre dans l'autre. Mais vous êtes paresseux. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut aller, je prends des exemples comme ça et au pif. Il faut aujourd'hui, vous savez que rester dans sa boutique et vendre ne suffit plus. Pour les femmes qui vendent au marché, elles ont su également que rester seulement au marché ne donne plus assez.
Même des femmes, j'ai vu sur TikTok des femmes qui vendent des farines, des femmes qui vendent de la viande, des femmes qui vendent du combo, des légumes, des fruits, j'ai dit, des femmes qui vendent du poisson, des femmes qui vendent la nourriture, même la nourriture qu'on peut prendre à 300 francs, à 250 francs, à 500 francs, qui sont sur TikTok parce qu'elles ont compris que ce sont des moyens par lesquels beaucoup achètent aujourd'hui, beaucoup commandent aujourd'hui. Mais si vous dites que vous voulez accéder à un niveau et que vous ne vous mettez pas au pas, que vous êtes paresseux, il y en a qui vont dire, mais attends, moi je ne peux pas se lever à 5 heures. Vous voyez, là maintenant, on est dans un live. Un live de 5 heures à 6 heures, juste 1 heure. Mais il y en a qui pensent qu'ils ont la connexion. Et ils ont la connexion, ce n'est pas qu'ils sont réveillés, qu'ils sont en train de prier chez eux, non. Ils sont couchés ou ils ont la connexion, ils ont tout ça, mais ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que pour eux, 5 heures, se lever à 5 heures, non, c'est déjà trop, quoi. Et ils vont vouloir aller au travail, ils vont vouloir peut-être sortir de la maison à 7 heures ou à 7h30. Ils vont se réveiller 15 minutes avant et rentrer dans la douche rapidement comme ça et aller. Ce sont des tas, je ne suis pas en train de m'éloigner de ce sujet, non, je sais où là je viens. C'est des formes de paresse que Dieu déteste. Il faut être diligent dans tout ce qu'on fait. Personnellement, moi, je ne comprends toujours pas certaines sœurs, frères et sœurs de nos communautés chrétiennes. Vous êtes un frère, c'est pas parce que vous connaissez la sœur en question, ou c'est pas parce que la sœur en question vous connaît, hein, vice versa, quoi, que si vous ne faites pas bien ce que vous avez à faire, qu'elle va venir vers vous. Je suis désolée, je suis couturière, n'est-ce pas? Je suis tailleur, n'est-ce pas? Je dis aux gens que je suis styliste, c'est bien tout ça. Mais quand on te regarde, ce que toi-même tu mets, ce que toi-même tu portes, moi je ne suis pas couturière, hein, mais j'ai des yeux très aiguisés. J'ai le sens de la précision. Moi, c'est un don que Dieu m'a donné. Je reste debout, je te regarde comme ça, de n'importe où, quand je regarde, je vois sur toi, mais attends, tu me dis que tu es styliste, que tu es une bonne couturière, mais ce que toi-même tu as porté, il y a cette partie qui est là-bas, il y a l'autre qui est attrapée là-bas, c'est pas droit sur toi, etc., etc. Ne t'attends pas à ce que je vienne te commander quoi que ce soit. Je peux t'amener un tissu comme ça pour quelque chose de simple que je sais même que si tu rates, ben, mais c'est pas grave, je vais porter à la maison. Mais pour un tissu, pour un habit que je vais vouloir porter pour aller à un événement important, mais je ne viendrai pas à toi. Je suis désolée. Et chaque fois, vous allez voir que les frères, les gens qui sont autour de vous, qui peuvent vous commander des choses, vont ailleurs. Et il y en a qui se plaignent. Ah oui, telle soeur ne vient jamais chez moi. Pourtant, nous sommes dans la même communauté. Tel frère ne vient jamais chez moi. Ne voyons pas les gens de nos communautés. Est-ce que vous faites déjà bien? Un. De deux, est-ce que vous êtes diligent? C'est très important. Est-ce que vous êtes diligent? Et aujourd'hui, j'attaque nos frères là, les menuisiers, les maçons. Et voilà encore, je vais citer les tailleurs. Est-ce que, je suis sûre que vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire là, que ça vous est déjà arrivé. En fait, finalement, je me suis dit, mais attends, ou bien est-ce que ces gens, quand on leur donne leur diplôme, est-ce qu'on donne le diplôme de mensonge dessus? Hein? Ça, c'est une paresse mélangée de mensonges qui font que beaucoup ne sont pas diligents. Vous leur mettez un paille, un tissu, vous dites, mais dans 2 jours, aidez-moi à tapoter s'il vous plaît. Vous leur dites, dans 2 jours ou bien dans 1 semaine, je viendrai récupérer. Il y en a même, ce sont eux-mêmes qui vont te donner l'échéance. Viens dans 1 semaine, dans 2 semaines, parce que je suis occupée. Dans 2 semaines, vous vous pointez. Et le tissu est encore dans l'armoire, le tissu est encore dans le sachet. Mais franchement, quand la personne vient chez toi, tu le fais 1 fois, tu le fais 2 fois, elle va disparaître, elle va partir. Pour de bon, tu ne la feras plus. Les gens qui ont le sens de la diligence, qui ont le sens de déjà bien faire et de vite faire, ces gens ne peuvent jamais manquer de clients. C'est pourquoi, vous allez voir, il y en a pour les voir, il faut des mois, quoi. Vous allez le voir, vous allez dire, mais en fait, moi, je veux que tu me confectionnes telle chose. Je veux que tu me réalises tel meuble. Je veux ça. Et ces gens, ils vous donnent un rendez-vous digne de film, d'action, quoi. Dans 4 mois, dans 3 mois, dans 2 mois et demi. Mais tu te demandes, attends, et tu veux de l'argent, tu ne veux pas. Il sait, il veut de l'argent. Il y a des gens qui sont là autour de lui pour l'aider, qui l'aident. Mais il t'envoie jusqu'à 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il est off. Il est tellement recherché.
Il est tellement recherché et les gens comme ça, par leur diligence, leur travail bien fait et par la façon dont ils travaillent, ils sont recherchés, j'ai déjà dit, ils accèdent à des endroits que le paresseux, ils accèdent à des endroits où le paresseux n'ira jamais. Qu'est-ce que je disais? Dieu dit dans Proverbe 13, Proverbe 13, le verset 4. Dieu dit dans Proverbe 13, je vais voir ce que dit Proverbe 13, ou moi je vais voir Proverbe 6 à 8. Dans Proverbe 13, le verset 4, il dit ceci, il dit que le paresseux là, attends, je vais voir, je vais lire ensemble, il faut toujours lire, Proverbe 13. Proverbe 13, le verset 4 dit exactement ceci. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents, vous voyez, ça concorde avec d'autres versets d'appui. L'âme du paresseux, son âme là, on dit a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le paresseux, celui qui est tout le temps fait à jouer dans la procrastination, il aura envie des choses, mais il ne pourra pas les avoir. Vous verrez que des fois, vous avez des sœurs, des connaissances qui sont autour de vous, qui ont ci, qui ont ça, mais ce sont des gens qui ne sont pas tranquilles. Ce sont des gens, mais qui s'échinent, qui travaillent, qui abattent. Le travail qu'ils abattent au quotidien, mais c'est énorme. Ceux-là, après leur travail, ils ont des revenus conséquents pour s'offrir le désir de leur cœur. S'ils veulent manger, ils peuvent manger. Ils peuvent... C'est-à-dire, soyez diligents en tout. Moi, j'ai un moulin. Ça étonne les gens quand je dis... Parfois, quand je vais faire rigoler les gens, on te dit, mais qu'est-ce que tu fais quand je vais au marché? Mais madame, excusez-moi dans ma langue, qu'est-ce que tu fais puis que tu es venu chercher autant de céréales? Je dis, je suis homono. En fait, pour dire que je suis meunier, quoi. Et ça les fait marrer, quoi. Ils disent, mais attends, oh, quittez là, qu'est-ce que vous faites? Quittez là. Mais moi, je suis dans ce domaine. Je suis également entrepreneur. Je suis dans l'agro, dans la transformation agroalimentaire. Mais le moulin que j'ai à la maison, je ne m'attends pas, c'est-à-dire que je dois attendre de trouver que l'autre vienne. J'ai des propositions, il faut qu'il finisse chez lui, et c'est après qu'il va venir chez moi, me faire ce que moi j'ai à faire. Moi, je finis quand je calcule le temps que j'ai, pour m'occuper de mes réseaux, pour m'occuper de PDV, pour les autres choses, là, les autres points que j'ai, il y aurait en parler là, et il y a d'autres là, d'autres... Bref, pour faire tourner toutes ces vidéos, le temps que j'ai pour m'occuper de ci et de ça, et voilà, je n'en ai pas. Donc, je ne peux pas les attendre. Alors là, je deviens également meunier. Ça étonne. Je deviens également zombronon. Je suis meunier. Quand je rentre dans ma salle de mouture, et quand vous me voyez, c'est que la façon dont nos meuniers sont là, c'est comme ça. Je suis couvert de la tête aux pieds, du blanc de farine. Je ne vais pas attendre quelqu'un, en fait. Il faut savoir, mes mains sont là, elles sont diligentes, elles travaillent. Hein? Je peux faire tout, je fais tout. C'est pas que je peux faire tout, mais je fais tout. Hein? Je fais tout, tout ce que je peux faire, je le fais. Tout ce que les autres attendent que les hommes viennent faire là, je le fais, je touche à tout. Je peux réparer, essayer de réparer un moulin, enlever une dent, faire ci, faire ça. Bon, bref, quand je dis tout, bon, c'est un abus, on ne peut pas tout faire. Mais en fait, tout ce qui est autour de moi que je peux toucher, je touche. Il ne faut pas attendre que telle personne vienne, d'autres vont se coucher, ils vont dire, attends, tant que moi je suis une femme, je ne peux pas être meunier, je ne peux pas commencer à écraser, je ne peux pas faire ça, il faut que je trouve quelqu'un, elles vont soulever leurs ongles, elles sont des ongles longs comme ça, vernis et tout, avec la paresse, elles ne veulent rien faire, il faut que quelqu'un vienne les faire à leur place, et au même moment, elles ont des problèmes d'argent. Au même moment, il faut qu'elle appelle quelqu'un pour pouvoir acheter à manger à midi. Au même moment, il faut que ce soit quelqu'un qui lui paye ses 26 000 francs de loyer à la fin du mois. Mais c'est quoi cette paresse-là? Pourquoi? Parce qu'on est dedans. Procrastination, quoi elle peut faire? Hein? Et tu n'as pas de travail, on te trouve quelque chose à faire, tu dis, tu rejettes, ou carrément, quand on remet ça entre tes mains, tu ne fais pas bien. Ou on dit, ok, tu commences, les gens commencent à venir, mais toi, tu dis quoi? Tu dis non, on te demande de le faire aujourd'hui, demain tu es là. Il y en a qui sont champions de ça.
quand c'est comme ça, Dieu ne vous regarde. Vous allez beau pleurer, vous allez beau prier, vous allez beau jeûner. Dieu ne vous regardera pas, il vous laissera dans votre coin. Parce qu'il vous a déjà donné quelque chose. Il vous a déjà donné une source de revenus. C'est vous qui l'a foulé au pied, quoi. C'est vous qui marchez dessus. Par quoi? Par votre paresse. Proverbe 6 à 8 dit. Proverbe, le verset 6 à 8 dit ceci. Il dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Va vers la fourmi, considère ses voies, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni voix, elle n'a ni chef. La fourmi, les fourmis n'ont pas de chef, ni inspecteur, ni maître, ni quelqu'un qui sera derrière elle en train de crier, allez, c'est travail, fais ceci, fais ça. Les fourmis n'ont pas ça. Et quoi encore? Le verset 8 dit, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Est-ce que c'est quelqu'un qui viendra, qui va les forcer? Non. Il sait que bientôt là, le temps ne sera pas bon. Alors, elles amassent. Quand vous les voyez même là, c'est-à-dire quand vous allez vers une colonie là où vous soulevez une brique, vous les voyez comment ils font. En fait, vous êtes étonnés, quoi. Ils vont chercher. Il n'y a personne pour les forcer. Il n'y a personne derrière elles. Ils n'ont pas de chef qui les surveille, de surveillant. Mais regardez, elles sont organisées. Et la parole de Dieu te dit d'aller, toi, paresseux. Ne passe pas tout ton temps sur TikTok. Ne passe pas tout ton temps sur Facebook. Ne passe pas tout ton temps sur des choses futiles. Ce sont des moyens que Dieu nous a donnés aujourd'hui pour communiquer, pour faire beaucoup de choses, pour des recherches et tout et tout. Utilisez ces choses en bien, c'est bien. Mais ne pas passer tout son temps dessus et oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de donner le meilleur de soi, mais dans tout ce qu'on fait. Si vous êtes secrétaire, mais ne soyez pas paresseux. Votre patron vous donne un sujet, quelque chose à faire, rédigez-moi ça, mais faites-le rapidement dans nos administrations. Heureusement qu'aujourd'hui, dans mon pays, ça va. Sinon, avant quoi? C'était la procrastination. On a telle chose à faire, ce qu'on peut faire en 2 heures. Un deuxième jour, on vous dit d'aller revenir. 2 jours après, ce n'est pas fait. 3 jours, ce n'est pas fait. Heureusement qu'à présent, ce n'est pas comme ça. Les choses sont en train de changer chez moi. Je ne sais pas chez vous si ça continue ces histoires-là. Vous voyez? Ça fait tellement mal de constater que ce sont des choses, c'est-à-dire que ce sont des choses qui arrièrent, que ce soit physiquement, personnellement, votre personne, ça va arriérer votre personne. Et ça arrière les états. Ça arrière ne pas être diligent. Donc je vous en supplie, je nous en supplie, évitons la procrastination. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, levez-vous et faites-le. Si vous avez un rendez-vous d'affaires, ou carrément, je m'adresse surtout là, aux personnes qui sont en quête d'emploi, aux personnes qui ont commencé une activité, aux personnes qui sont dans des choses, dans des structures, dans des activités, je me répète, qui les obligent à aller rencontrer des clients, à les rencontrer. Parce que si vous restez tranquille, vous ne pouvez pas avancer. Et des fois, la personne à rencontrer vous dira, mais moi je ne suis pas libre, mais ça va être entre midi et 2. Ça va être entre des heures impossibles, des heures que si à bien réfléchir, pour vous, c'est votre heure de repos parce que le matin, vous seriez allé quelque part pour aller travailler et à l'heure là, aller travailler bien peut-être pour aller vendre ou bien peut-être aller faire les affaires et à l'heure là, vous serez fatigué. Mais il y en a un là-bas qui vous dit, mais c'est à l'heure là que lui veut vous voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous refusez? Mais refusez. Peut-être que c'est cette seule personne-là qui va t'abonner. Je sais pas, le marché que tu désires de tout ton cœur là, que une centaine ne peut pas t'amener là, peut-être que c'est cette seule personne qui va te l'amener. On ne regarde plus les aléas climatiques. On ne voit pas s'il pleut, on s'en fout. S'il fait chaud, tellement chaud qu'il y a un soleil ardent qui peut briser la peau, on s'en fout. On sort et on va rencontrer ces gens-là. On sort et on va rencontrer, on va chercher des opportunités. Il ne faut pas rejeter, il ne faut pas reporter. Si vous avez fait votre programme pour dire, mais aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui je dois faire telle chose qui vont me permettre d'accroître mes revenus, qui vont me permettre d'évoluer, qui vont me permettre de m'épanouir. Si vous avez prévu
sortir et que la pluie commence, si c'est une pluie qui est, s'il pleut à verse, vous pouvez attendre que ça diminue un peu. Il y a des pluies qui discontinuent. De toute façon, les pluies, elles discontinuent. C'est ça, ça s'arrête un peu. Mais rentrez dedans. Rentrez dedans. C'est votre jour. Vous avez décidé d'aller là-bas ce jour. Et encore, ce qui fait que beaucoup font de la procrastination, c'est ceci. C'est parce qu'ils ne confient pas les jours entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des rendez-vous importants, j'ai un rendez-vous pour le mercredi, on le soumet. On présente le rendez-vous à son maître, on présente le rendez-vous à Dieu. Tel jour, je vais rencontrer telle personne. Il faut que soit, aide-moi, cet esprit, guide-moi, conduis-moi. Quand vous avez fait tout ça et que même la pluie commence, vous rentrez dedans, vous allez. Quand vous avez fait tout ça et que même le soleil est tellement ardent et chaud, vous rentrez dedans et vous allez rencontrer la personne que vous avez à rencontrer. Donc, évitez cela. Sinon, vous aurez des choses. C'est pourquoi il y a beaucoup de chez nous, beaucoup de personnes envieuses, beaucoup de personnes qui en veulent à leurs frères, à leurs soeurs, qui en veulent aux autres pour rien du tout. Les autres, ils s'échinent, ils font des choses, ils veillent, ils ne donnent pas de repos à leurs yeux. Mais au moment où vous êtes là en train de regarder vos films, vos séries préférées là, parce qu'il y a des gens qui sont forts dedans, hein. Ils reviennent du boulot, ils vont s'asseoir, ou carrément dans le boulot, au travail, ils vont s'asseoir, ils connaissent tous les feuilletons qui passent, surtout les femmes et les hommes, les séries. Ils ont des chaînes là-bas, je ne maîtrise pas, hein, ils s'abonnent, ils connaissent les séries, ils suivent tout et tout. Et après, vous êtes fatigué. Et après, demain, ça continue. Demain, après, demain, et ça continue. Et les autres, là, au moment où vous étiez en train de distraire, là, les autres qui travaillent dur, parce que le travail acharné paye toujours Dieu, il cède ceux-là qui se battent, ceux-là qui baraquent, qui se battent. Un beau jour, la vie leur sourit et ils ont le retour de ce qu'ils font. Et là, ça commence à vous énerver, vous commencez à les jalouser. Pourquoi lui, il prend une moto et puis il prend une voiture, il achète ci, il achète ça, et vous riez, souris jaune, vous lui montrez que vous êtes content, mais en réalité, au fond de vous, vous jalousez, vous la jalousez, cette personne-là. Vous la jalousez. Si vous n'êtes pas diligent, voilà les conditions dans lesquelles on se retrouve, vous allez vous retrouver après. Qui n'est pas diligent, a faim, mais ne peut pas avoir quelque chose à manger. Hein? Donc, sortez de la paresse. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. Sortez de la paresse. Sortez de la, je vous en supplie, sortez de la paresse. Soyez diligent dans tout ce que vous faites. Dites-vous que dans mon domaine là, il faut toujours chercher, améliorez-vous toujours, surtout de nos jours. Hein? Quand vous n'êtes pas meilleur, vous êtes en arrière, quoi. Personne ne vous regarde. Dites-vous toujours que dans mon domaine, je dois être meilleur. Si nous sommes 10 évaluateurs, on doit constater que moi, quand je vais sur le terrain, je fais bien mon travail, on n'a rien à me reprocher. Si on est 10 comptables, on se présente là-bas, 10 comptables, je dois tellement faire mon travail doit être tellement minutieusement accompli que, franchement, ils ne seront pas déçus de moi. Et quand c'est ainsi, on vous recherche, les gens n'ont même pas envie de vous laisser partir. On vous veut. Quand dans tel domaine, tel monsieur, telle dame, et ces gens sont incontournables, on les attend. Et quand on a besoin de au haut niveau, ce sont eux, quand on a besoin des gens comme ça, au haut niveau, ce sont à eux qu'on fait appel. C'est à eux qu'on fait appel. Donc, notre travail bien fait, la diligence nous hisse. La diligence nous amène à des niveaux inimaginables, élevés. Oui, il faut avoir du talent, mais au talent, il faut ajouter la diligence, le travail bien fait. Les gens, ils aiment ça, les hommes, ils aiment ça. Alors, je pense que, bon, on va s'arrêter ici, donc. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Ouais. Donc, un appel sans, je disais, un appel sans diligence ne donne aucun succès, quoi. Dans toutes choses, dans tout ce que vous allez faire, dans toutes vos activités bureaucratiques, entrepreneuriales, tout ce que vous savez là, s'il n'y a pas la diligence dedans, il n'y aura pas de succès. Chef d'entreprise, tu as des marchés, on t'a donné une deadline, le jour arrive et tu n'as même pas fait le 60% de ce que tu devrais réaliser comme tâche. La prochaine fois, ils ne te feront pas appel.
tu vends des choses, on t'appelle, viens nous vendre, viens nous livrer. Hein? C'est pas là. Puisque tu as passé ton temps à paraître, tu attendais que quelqu'un vienne faire ton travail à ta place. Tu étais au téléphone, tu étais à la télé, tu étais sur TikTok, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas donné tout de suite donné les ordres qu'il faut à à tes employés. Et si et ça, tu n'as pas été là. Ils vont t'appeler, tu auras un marché, mais tu ne pourras pas le satisfaire. Parce que ce qu'il faut pour aller satisfaire le marché au moment opportun n'est pas là, ne sera pas là, quoi. Et tu vas le perdre. Ça, c'est vraiment pas bien, quoi. Donc, comme je dis, nous devons être vraiment diligents. C'est la diligence, le travail bien fait. Et la diligence qui nous donne du succès. Voilà. Allez. Oui, hein, donc il faut arrêter de déranger Dieu. Notre Dieu, il y a beaucoup qui le dérangent là. Si Dieu pouvait nous parler ouvertement comme ça, il y a beaucoup qui se seraient cachés, hein, franchement. Au moment où je t'ai amené une opportunité, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de cette opportunité? Tu l'as jetée? Tu l'as envoyée quelque part, n'est-ce pas? Ou bien, tu l'as envoyée quelque part alors? Qu'est-ce que tu dis? Et si c'est le pain divin de... Nous sommes une plateforme de méditation quotidienne. On médite la parole de Dieu au quotidien de 5h à 6h. Pourquoi de 5h à 6h? C'est pour permettre à ceux qui vont au travail d'aller s'apprêter. À 6h, déjà, on finit d'aller s'apprêter pour se rendre à leurs différents lieux de travail, quoi. Alors, oui.